Tout pour investir. Dose d'économie. Votre dose d'économie avec parcimonie ce matin. Bonjour Nicolas. Bonjour. Avec parcimonie parce qu'on va parler de comment consommer moins de médicaments. Le LEM, qui est le syndicat des labos pharmaceutiques, lance une campagne. Faites-nous la campagne là. La campagne, elle est en 3 parties. La première, c'est la plus immédiate. Il s'agit d'informer les plus de 65 ans qui sont bizarrement les plus gros consommateurs de médicaments. Et donc le LEM lance cette campagne d'information pour lutter contre la polymédication. Ils ont publié des chiffres à cette occasion. Les plus de 65 ans en France consomment en moyenne 3 médicaments par jour. Il y en a la moitié qui consomment 5 médicaments par jour, 14% qui consomment plus de 10 médicaments par jour. Et dans cette première phase de la campagne de communication, il y a aussi une formation en ligne qui va être lancée à l'endroit des médecins au mois de septembre prochain. Après, il y a un deuxième volet qui va intervenir au début de l'année 2025 où là, il s'agira d'essayer de lutter contre la surconsommation d'antibiotiques. Et puis enfin, un troisième volet dans le courant de l'année 2025 où là, il s'agira de lutter contre le gaspillage de médicaments. Sauf que le LEM n'est pas législateur et je rappelle que la loi oblige aujourd'hui un pharmacien à détruire les médicaments que lui rapportent les clients. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est une obligation. Il y a d'ailleurs un pharmacien qui a fait un clip assez marrant sur un air de je ne sais pas quoi, où il jette les sacs de médicaments, tous les sacs de médicaments que lui rapportent les patients, en disant qu'il trouve ça complètement débile. Voilà. Oui, c'est le recyclage, mais pas utile. L'idée de cette campagne, sans doute, le sous-jacent, l'objectif, c'est de réduire la consommation de médicaments en France. Évidemment, et en réduisant la consommation, on fait des économies potentiellement colossal. On a longtemps été leader d'Europe, c'est plus le cas. Les Allemands des économies ou de la consommation? De la conso. Les Allemands nous sont passés devant parce que bon, l'Allemagne devient un peu un EHPAD en Europe, mais on est quand même à la deuxième place du podium. Alors c'est assez original de voir le syndicat des vendeurs de médicaments faire une campagne pour dire qu'il faut en vendre moins. Sauf que cette campagne, ils la font parce que le gouvernement l'a exigé. Parce que je rappelle que le médicament en France, c'est quand même une gestion totalement soviétique. C'est un truc un peu particulier, le monde du médicament. Et donc là, le LEM a essayé de chiffrer les économies espérées. Bon, ils sont, on va dire, sur un peu plus de 200 millions d'euros avec les 3 éléments de campagne dont je vous ai parlé, pour cette campagne de communication. Cette campagne pourrait entraîner quelques 200 millions d'euros d'économies. C'est vrai que c'est une paille par rapport aux quelques 20 milliards que l'assurance maladie dépense par an pour rembourser les médicaments prescrits. Comme ça, à titre indicatif, dans les médicaments très prescrits en France, il y a le Doliprane. Alors si vous l'achetez directement, ça ne vous est pas remboursé. Si c'est prescrit sur l'ordonnance, c'est remboursé. 200 millions d'euros de remboursement par an de Doliprane. C'est pas le seul, mais voilà. Qui est vraiment responsable de cette surconsommation de médicaments, Nicolas, pour finir? Est-ce que c'est nous, les patients, ou bien nos médecins? Clairement, d'emblée, on pense aux médecins. D'ailleurs, c'est l'objet de la convention pour 5 ans qui a été signée hier, justement, entre l'assurance maladie et les médecins. Elle leur accorde la hausse de rémunération qu'ils souhaitaient. Donc, ça veut dire que la consultation chez le généraliste augmente de 3,50 € pour passer à 30 €. Et pour les spécialistes, en fonction des spécialités, c'est entre 35 et 60 € la future consultation. Mais en échange de ça, il y a des engagements chiffrés, alors après comment ça va s'incarner on verra, mais de réduire les prescriptions, moins de médicaments, moins d'antibiotiques, moins d'examens, moins d'imagerie par exemple, moins d'arrêts maladie, Dieu sait si on a vu à quel point ça avait augmenté, et moins de transports médicaux aussi. Après, nous le chiffre, le coût du transport médical? 5 milliards, un peu plus de 5 milliards par an de remboursement aux taxis qui transportent des malades. Non, c'est une facture absolument colossale. D'où d'ailleurs la volonté de réformer l'histoire qui a provoqué la colère des taxis, évidemment, puisque pas trop dans les grandes villes, mais enfin, dès que vous êtes dans les milieux ruraux, c'est leur principale source de revenus. Voilà. Et après, j'ai envie de dire que le patient a indirectement et un peu sans le savoir une responsabilité. En France, si vous allez chez le médecin et que vous partez pas avec une ordonnance, vous avez le sentiment qu'il n'y a pas eu de consultation. On attend d'avoir une consultation griffonnée avec plusieurs lignes dessus. Sinon, on se dit, il n'y a pas eu de consultation, voire même, ça sert à quoi? Enfin, et c'est pas le cas dans tous les pays. Il y a des pays où dans un cas ou sur 2 ou un peu moins, il n'y a pas d'ordonnance à l'arrivée. Et nous, on a 5,5 lignes en moyenne par ordonnance en France. Donc une fiche de paix en fait l'ordonnance. C'est-à-dire que c'est un réflexe un peu culturel en France qui fait que on est habitué. Mais la principale responsabilité, évidemment, c'est du côté des médecins. Ou en tout cas, si on veut une solution, c'est du côté des médecins qu'on la trouvera, bien sûr. Voilà ce qu'on pouvait dire. Halte à la surconsommation de médicaments. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application d'ici quelques minutes, mais aussi sur la chaîne YouTube de BFM Business si vous voulez participer à cette discussion, à cette réflexion de notre surconsommation de médicaments. Polymédication.